Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Nathalie Arthaud est notre invitée ce matin, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Sur Sud Radio, nous donnons la parole à tout le monde et j'y tiens absolument. C'est la raison pour laquelle je tenais à inviter Nathalie Arthaud. Vous êtes la véritable extrême gauche, Lutte ouvrière. Non, je vous dis ça parce que on traite LFI sans cesse d'extrême gauche. Vous êtes la véritable extrême gauche. Elle s'en défend d'ailleurs. Elle s'en défend. Elle s'en défend, oui. Enfin. En expliquant que non, pas du tout. Ils veulent gérer la société, cette société capitaliste. Et nous, oui, Lutte ouvrière, nous voulons la renverser. Voilà, nous pensons que cette société capitaliste nous mène à la barbarie. Je crois qu'on y est même en fait les deux pieds dedans quand on voit tout ce qui se passe aux quatre coins du monde, à la fois les guerres, mais à la fois aussi ces inégalités ahurissantes, ce pourrissement général de la société. Vous voulez renverser la société capitaliste. Bien. Oui. Pour la remplacer par quelle société Écoutez, là, Nathalie vous voyez, Arthaud, si on prend toutes les discussions sur l'actualité, alors, cette dette, 3 000 milliards, etc., où on nous explique qu'il va falloir encore faire des sacrifices. On nous dit, voilà, il n'y a pas d'argent, la situation est catastrophique, dramatique, etc. Mais en même temps, l'argent dégouline à un pôle de la société. Il s'accumule comme jamais en réalité. Vous savez, entre 2017 et aujourd'hui, il y a 1 000 milliards de dettes. Mais dans le même temps, les 500 plus grandes fortunes du pays ont été multipliées par deux. On a eu un record des dividendes versés, un record des profits des grands groupes et donc un pouvoir de plus en plus implacable, je dirais, des multinationales, des grands actionnaires, etc. Regardez ce qui s'est passé hier. On a eu l'annonce que Lactalis, c'est-à-dire la famille Beignet, une famille de milliardaires, avait décidé, du jour au lendemain, d'arrêter la collecte de 450 millions de litres de lait. Bon, c'est pas du jour au lendemain, voilà. C'est étalé jusqu'en 2030. Oui, mais vous avez aujourd'hui 500 producteurs de lait qui ne savent pas comment ils vont vendre leur lait. Donc toute la société, elle vit sous une dictature, cette dictature du grand capital. C'est vrai pour les petits producteurs, pour les agriculteurs, et c'est vrai aussi, bien sûr, du monde du travail. Bon, c'est vrai de tous les salariés qui se retrouvent là, peut-être sous la menace d'un licenciement. C'est clair, nous vivons sous dictature. Du grand capital, sous dictature, où il y a une classe sociale qui impose son pouvoir. Nous sommes en dictature. Oui, en dictature, pas la dictature d'Emmanuel Macron, en dictature de ces grands actionnaires là qui mettent la société en coupe réglée, voilà, qui imposent leurs lois. Et leur loi, c'est faire du profit, faire du fric toujours Nathalie et encore. Nathalie Arthaud, 1 000 milliards de dettes, 500 milliards dus à la réforme des retraites. Pas à la réforme, aux retraites. Hein? Ah oui. Non, je vois pas là. Si, bien sûr, ça coûte des fortunes. Ça coûte des fortunes. Ah, ça coûte des fortunes, oui. Oui, écoutez, tous les économistes le disent, moi c'est pas moi. Non, mais écoutez, on sait très bien d'où vient cette dette qui s'est creusée. Parce que c'est pas un hasard que dans le même temps, toutes les fortunes ont explosé. Ce n'est pas un hasard. C'est que, en effet, il y a eu une baisse des impôts des plus riches, des grands groupes. On a eu la suppression de l'ISF, mais aussi la suppression d'impôts de production qui pesaient, soi-disant, sur les entreprises. Mais c'est comme toujours. Ça pèse. En réalité, c'est les petits qui ont des problèmes. Alors, mais les gros. Et en plus, ça a été vraiment open bar. C'est-à-dire que les grandes entreprises, ces grands groupes, ils sont allés demander des subventions, des aides, et ils en ont eu à tire-larigot. Nathalie Arthaud, la dictature du grand capital, la dictature financière, vous la remplacez par quoi ? Par quelle dictature ? Par une dictature ou pas ? Non, mais justement, on la remplace par une société. Dictature du prolétariat. On la remplace par une société gérée de façon collective. Moi, j'imagine que si vous voulez, à la tête de Lactalis, à la tête de CMA, CGM, à la tête de CMA, CGM, des grands groupes automobiles, il y a un comité d'administration qui soit composé de travailleuses, de travailleurs, de représentants bien sûr de la population, des consommateurs, et qu'ensemble, vous nationalisez ou pas ? Mais nous disons qu'il faut exproprier
exproprier les actionnaires de ces grands groupes. Ils sont propriétaires, mais on les chasse. Oui, ils ont fait leur argent, vous inquiétez pas pour eux. Ils ont déjà leur palace, ils ont leur jet privé, ils ont tout ce qu'il leur faut. Il faut leur enlever le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui de transformer. Même si ça leur appartient, c'est la propriété. C'est la propriété. Mais c'est pas la propriété privée de tout un chacun. C'est pas la petite voiture, le petit logement. C'est pas ça. C'est la propriété privée de moyens de production qui organisent toute la société. Donc vous demandez l'expropriation. Il faut arrêter avec ça. L'expropriation de tous les patrons, de grands groupes. Oui, il faut qu'ils s'en aillent. Des actionnaires. Est-ce que vous trouvez normal que des décisions qui engagent des millions de travailleuses et de travailleurs, toute la société en réalité, qui ont un impact considérable sur même l'avenir de la planète, soient prises par une poignée d'actionnaires qui ne jurent que par leur profit là à court terme? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas ça la démocratie. C'est pas de laisser dans les mains d'une poignée de grands actionnaires, de très grands fortunés, de quoi planifier par exemple comment on va trouver notre énergie demain, comment on va la produire. On devrait pouvoir en discuter collectivement. On devrait pouvoir en effet reprendre le contrôle de l'ensemble de la société. Donc c'est ça les perspectives communistes, les perspectives que nous portons. Vous défendez, un communisme. Oui. Le communisme, vous êtes clair. Aujourd'hui, vous avez le groupe Valeo est en train de fermer 3 usines, est en train de licencier des milliers, de planifier le licenciement de milliers de travailleurs. Regardez ce qui s'est passé pour Casino. Ça se passe à Bonduelle, ça se passe dans l'automobile chez plein de sous-traitants. Est-ce qu'il est normal que quelques-uns aient entre leurs mains l'avenir de dizaines de milliers, puissent transformer des régions entières en désert industriel? Est-ce que c'est normal? Nathalie Non. Arthaud, Il faut arrêter avec cette folie-là. Cette folie Moi, ce qui me frappe, c'est que la société, elle est capable de faire des choses enthousiasmante. L'humanité est capable de... On fait des découvertes. Là, il y a des recherches maintenant de vaccins contre le cancer. On est capable d'explorer l'univers de plus en plus. C'est formidable. Mais c'est grâce au capitalisme, peut-être. C'est grâce au travail, à l'ingéniosité, à l'investissement, des chefs d'entreprise, mais aussi Mais oui. Mais ces capitaux aujourd'hui, malheureusement, c'est grâce à la recherche, c'est grâce... Ces montagnes de capitaux aujourd'hui, ils s'engouffrent dans la finance, dans la spéculation, mais l'essentiel. Et quand il faut investir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont frapper à la tête de l'État, ils vont demander des millions, parce que même ça, ils ne veulent pas prendre les risques tout seuls, il faut que l'État les aide. Nathalie Arthaud, je voudrais, avant de parler de l'international quand même, de ce qui se passe au Proche-Orient, parce que c'est plus qu'important, je voudrais, aujourd'hui sont célébrées les obsèques de Philippines. Ne trouvez-vous pas obscène le débat qui s'est installé dans ce pays entre d'un côté ceux qui disent les victimes de l'immigration et d'autres ceux qui disent c'est un féminicide? Non mais ce qui est obscène, c'est en effet ce que j'ai vu là en arrivant, une affiche. Philippines, 19 ans, tuée par un migrant. Ça serait moins grave si elle avait été tuée par un Français? Non. Ça aurait été moins grave. Mais c'est vrai. Quel est le problème? Le problème, c'est pas que le meurtrier, parce que cet acte, il est terrible, il est abominable, il est dramatique. Mais le problème, c'est pas que le meurtrier soit marocain ou soit migrant. Voilà, le problème, c'est en effet ce meurtre-là. C'est pas qu'il soit marocain, mais c'est qu'il ait été encore en France. Non, mais attendez, vous n'allez pas régler... C'est pas qu'il soit marocain. Personne ne peut dire ça. Vous avez raison. Sauf qu'il devait être en dehors du pays et qu'il était encore en France. Tout ça parce qu'il y a eu une erreur administrative qui a fait perdre 1 mois dans l'exécution de l'OQTF. Est-ce que vous allez lutter contre les viols, contre les féminicides en renforçant les frontières, en faisant plus d'OQTF? Non.
parce que précisément le problème n'est pas là. Aujourd'hui, vous savez combien il y a de tentatives et de viols en France? 200 000. 200 000. On est à 100 féminicides. L'écrasante... 106, je crois, 105 ou 106. Voilà, les chiffres varient, mais 80%, 90% sont le fait de conjoints, de maris, d'ex, etc., etc. Donc le problème, il est là. Il est qu'on est dans une société qui entretient tout cela, malheureusement, qui entretient tout ça et qui fait que c'est un fléau encore aujourd'hui, au XXIe siècle. C'est un fléau parce qu'on est dans une société qui infériorise les femmes, qui alimente tous ces préjugés. On voit comment la pornographie, c'est un supermarché, voilà, ça rapporte énormément. On voit comment, y compris toutes les femmes là, n'importe quel grand dirigeant politique, n'importe quel grand patron, il faut qu'il se balade avec sa femme comme un trophée là à côté de lui. Donc voilà, on est dans cette société-là. Vous pensez à qui là? Mais je pense à tous. Si, vous pensez, ils exhibent. Vous pensez quoi? Vous pensez à Gérald Darmanin qui est venu avec sa femme pas que tous. Lors de la passation de pouvoir. Mais pas que tous. Donc si vous voulez, on est dans une société qui entretient tout cela et c'est cela aussi qu'il faut combattre. Et c'est pour ça que je pense que... La femme est un trophée ? En tout cas, c'est ce qu'on nous montre. On nous montre ça dans les publicités, on nous montre ça dans la vie des puissants, en effet. Et donc et puis de fait, dans le monde du travail, oui, les femmes sont les plus exploitées, les moins bien payées, les plus précaires, etc., etc. Donc c'est un ensemble, un ensemble. Et oui, moi je mènerai cette lutte jusqu'au bout. Mais encore une fois, Nathalie Arthaud, arrêtons avec cette semaine. Ce déversement de haine qui est hors sujet. Il y a eu des débats cette semaine après la déclaration de Lucie Castet qui a parlé de régularisation de tous les sans-papiers. Vous avez vu cela, Nathalie Castet. D'ailleurs, vous auriez choisi Nathalie. Lucie Castet. Lucie Castet. Pourquoi je dis Nathalie? Je ne sais plus. Lucie Castet. Vous auriez choisi Lucie Castet, vous, comme Premier ministre Non, mais moi, je suis convaincue que la gauche au gouvernement, si vous voulez, elle n'aurait pas permis aux travailleurs de vivre mieux. Ben oui, parce qu'en fait, on l'a déjà eu. Voilà, on l'a déjà eu. Nous ne faisons pas partie du nouveau Front populaire parce qu'on n'a pas confiance. Voilà, dans cette union de la gauche qui, à chaque fois qu'elle a gouverné, eh bien, elle a laissé le monde du travail dans la galère. Voilà. Est-ce que vous connaissez un seul gouvernement de gauche qui ait empêché la fermeture d'une entreprise, un licenciement ou qui ait contraint le patronat à augmenter? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le NFP, vous n'avez pas confiance? Non, moi j'ai confiance justement dans les travailleurs eux-mêmes, dans le fait qu'ils se battront, qu'ils ne se laisseront pas piétiner et qu'ils iront jusqu'à changer la société. On en revient à la discussion du début. Lucie Castet demandait souhaite une régularisation de tous les sans-papiers. Au début, puis après... Mais je suis pour. Vous êtes pour? Je suis absolument pour. Mais tous les sans-papiers. Aucune expulsion. Aujourd'hui, les sans-papiers, ce sont des travailleuses et des travailleurs. Pas tous, non, pas tous. Mais pas tous. Quasiment tous, parce que comment vivent-ils? C'est ceux qui livrent, qui livrent à domicile, que vous voyez sur les vélos, c'est ceux qui sont, y compris dans les usines, ceux qui travaillent, vous savez, hyper cachère avec, c'était Lassana Batilly. Il était sans papier. Oui. Il travaillait. Oui, c'est vrai. Il travaillait, il était sans papier et grâce à lui, il a sauvé 6 personnes. Mais donc, régularisation quand on parle de des tous immigrés, les travailleurs, mais de tous les sans-papiers, mais bien sûr. Même un sans-papier qui a commis un délit ou un crime. Non, mais là, vous parlez des exceptions, alors que moi, je vous parle de l'écrasante majorité, qui aujourd'hui est privée de papier et donc privée de droits. Un étranger condamné pour viol, vous l'expulsez quand même. Je vous pose la question. Un condamné... Un étranger condamné pour viol. Quelqu'un qui est condamné pour viol, en effet, on l'empêche de nuire. Comment? Donc, y compris en l'envoyant en prison. Et ensuite expulsion. Et en s'occupant de lui. C'est-à-dire qu'en mettant en œuvre les moyens pour empêcher les récidives, pour peut-être les moyens aussi psychologiques, peut-être on met en œuvre tout ça, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas fait. Regardez le nombre de récidives. Et pourquoi on le traiterait autrement que il faut absolument. Autrement qu'un Français, c'est un même crime, c'est la même peine. Voilà, moi je vois pas, je ne comprends pas moi toutes ces différences. Mais pour en revenir aux sans-papiers, on le garde chez nous donc. Pour revenir et
on fait en sorte que, effectivement, la société s'en occupe. Voilà. Pour en revenir aux sans-papiers, l'écrasante, mais je dis l'écrasante, 99% d'entre eux, quel est leur problème? Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de droits et qu'ils sont traités comme des esclaves au boulot. On les prend, on leur paye même pas leurs heures, on les fait travailler. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, c'est avec justement ces travailleurs-là que tous les salaires sont tirés vers le bas par le patronat. Donc, en fait, ce combat-là, pour que les travailleurs aient tous des papiers et tous des droits égaux, c'est le combat de tous en réalité. C'est le seul moyen en effet de se faire respecter de la part du patronat. Bon, donc on régularise tous les sans-papiers. Oui. On est bien d'accord. On ne met aucune barrière à nos frontières. On est bien d'accord. Immigration ouverte. Moi, vous savez, je me place du côté des travailleurs, des travailleuses et des travailleurs du monde. Du monde entier. Et aujourd'hui, il y a des... La France est un chantier ouvert. Il y a... Mais... non, mais la France, c'est un chantier ouvert. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vu la société... vu son état, vu les guerres, vu les oppressions, vu la misère, il y a des femmes et des hommes qui sont obligés de se déplacer, qui sont obligés de circuler, qui cherchent un endroit pour vivre, tout simplement. Eh bien moi, je me range de leur côté. Je me range de leur côté, mais je me range de leur côté en disant, bah oui, il va falloir qu'on la change, cette société, parce que là, on marche sur la tête, parce qu'il n'y a pas d'avenir en réalité. Si demain, avec la crise climatique, il y a des millions et des millions de femmes et d'hommes qui ne peuvent plus vivre chez eux, il faudra faire quoi? Il faudra leur dire, bah, rester dans votre enfer, restez crevé là où vous êtes, restez noyé là où vous êtes. C'est ça qui va se passer. Donc tous ces problèmes-là, de la misère, de la crise climatique, ces problèmes, des inégalités, du sous-développement, des guerres, il faut les prendre à bras le corps. Il faut dire... au lieu de dire on va pas accueillir toute la misère du monde, il faut dire que la misère elle se combat, il faut le dire. La misère, on peut la supprimer, la misère aujourd'hui, avec tout l'argent et tous les moyens qu'il y a. Il faut se battre pour pas accepter ce monde tel qu'il est. C'est ça, moi, mon programme. Et c'est pas de dire, tu es né du mauvais côté, t'as pas de chance, mon gars, reste, crève dans ta prison de misère et de guerre. Nathalie Arthaud, puisque vous parliez de guerre, il y en a une au Proche-Orient, entre d'un côté le Hezbollah, de l'autre Israël. Le Hezbollah, organisation terroriste, on est bien d'accord? Vous ne serez pas contre... ma qualification, quand même. Aux ordres de l'Iran, on est bien d'accord. Aux ordres de l'Iran. Non, mais moi, je vais vous dire que la qualification internationale, moi, je m'en moque. Pour moi... vous moquez des crimes... Non, mais attendez. Là, parce que je voudrais m'arrêter. Le Hezbollah est une organisation terroriste aux ordres de l'Iran. Vous êtes bien d'accord avec moi? Pour moi, la terreur... Semer la terreur, c'est en effet terrifier une population, faire peur, etc. Et moi, ce que je vois... sème la terreur dans son propre pays? Est-ce que les dirigeants iraniens sèment la terreur dans leur propre pays? Oui ou non? Oui, j'ai aucun problème. Oui. Et je rappelle qu'on est tué pour une mèche de cheveux qui dépasse d'un foulard. Oui, et Israël... aujourd'hui, sème la terreur à Gaza. Ça fait 1 an que ça dure. Sème la terreur en Cisjordanie. Sème la terreur. Vous renvoyez dos à dos ces régimes-là. Ah non, je ne les renvoie pas dos à dos. Ce que je vois, moi, c'est qu'aujourd'hui, on a un allié qui s'appelle Israël, qui utilise des moyens extrêmement sophistiqués, des bombes, des missiles, etc., pour imposer sa loi, pour terroriser toute une population, non seulement à Gaza, non seulement en Cisjordanie, mais maintenant au Liban. Moi, j'appelle ça du terrorisme d'État. Du terrorisme d'État. Et ce terrorisme d'État de la part d'Israël, et terrorisme de la part du Hezbollah. De la part d'Israël. On est bien d'accord ou pas? Mais vous remarquerez avec des moyens bien plus élémentaires, bien plus... Moi, vous savez, il faut quand même... comprendre que dans cette région-là, la puissance aujourd'hui, le pays qui opprime, qui spolie, qui nie le droit élémentaire quand même des Palestiniens à disposer d'un État, c'est quand même bien Israël. Il faut arrêter. Et c'est pas l'Iran. Mais excusez-moi. C'est pas l'Iran. Excusez-moi, c'est quand même... qui emprisonne les femmes. Qui tue les femmes. Mais c'est autre chose. Iraniennes qui se révoltent. Mais est-ce que l'un... Le prix Nobel de la paix qui est en prison en Iran. Mais non, mais Nathalie Arthaud. Mais est-ce que l'un empêche l'autre? Jean-Jacques Bourdin, est-ce que l'un empêche l'autre? L'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que vous êtes en train Nathalie Arthaud, j'ai la sensation que d'un côté, vous avez un État, vous qualifiez Israël d'État terroriste, on est bien d'accord?
C'est un État terroriste à vos yeux. Ouais, c'est du terrorisme d'État. C'est du terrorisme d'État donc un État depuis terroriste. 75 ans. Depuis 75 ans. Qui marche sur toutes les résolutions de l'ONU. C'est un mouvement terroriste. Mais mais je peux vous dire que le Hezbollah est un mouvement terroriste. Je peux vous dire que le 7 octobre, c'était un acte terroriste. Bien sûr, je peux vous le dire. Mais ce qu'il faut quand même comprendre... Donc c'est un mouvement de résistance, le Hezbollah. Et c'est aussi un mouvement de résistance. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh bah oui. Alors, on est dans cette situation-là. Mais vous comprenez, les Palestiniens. Oui. Les Palestiniens, ils peuvent s'appuyer sur l'ONU ? Ils peuvent s'appuyer sur le droit international. Est-ce qu'ils peuvent s'appuyer sur les belles paroles des grandes puissances, des États-Unis, de la France, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? Est-ce que quelqu'un leur tend la main ? Est-ce que quelqu'un... Bah non, la réalité c'est qu'ils sont tout seuls. Et ça fait 75 ans que ça dure tout ça. Donc il n'y aura pas de paix dans cette région, ni pour les Palestiniens, ni pour les Israéliens, si cette domination, cet écrasement continue, si les droits des Palestiniens sont niés. Nous, notre conviction, c'est qu'il y a de la place pour les deux peuples, qui peuvent vivre côte à côte et même ensemble. Mais aujourd'hui, c'est rendu impossible par cette fuite en avant guerrière et par la complicité, parce que quand même, aujourd'hui, tout ce qui se passe là-bas, toutes ces horreurs se font avec la complicité des grandes puissances, à commencer par les États-Unis. Ils ont encore donné 9 milliards d'armements. Ils les ont votés hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Bon, mais on va où, là ? On va où ? Donc ça, les Palestiniens, en fait, ils sont condamnés sur l'autel de l'impérialisme depuis des années et des années. Et ça doit révolter tout le monde et ça doit nous révolter. Bien, merci Nathalie Arthaud d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger sera là juste après les informations de 9h.